Je suis Ilsen, photographe professionnel, depuis environ 18 ans. Je dirais arpente un peu le monde et l'humanité de ce monde pour essayer de faire des portraits. Comment retranscrire l'essence d'une personne ou d'un objet. Pour moi, contextualiser le projet Toi sans qui le monde, c'est revenir en 2019. Laetitia me fait part d'un projet à venir un peu hors du commun. Et puis les années passent, elle avance dans l'écriture de ce projet, elle crée une équipe et l'aventure, je dirais, commence, ou du moins le trajet. Nous avions déterminé avec l'équipe et Laetitia que mon travail amènerait 1637 photos, ce qui correspond au nombre de kilomètres que Laetitia allait faire. Le nombre est énorme, j'ai apprécié le côté un peu défi. Le départ se fait à Marseille. Je commence à, je dirais, plutôt documenter. Je sais que j'étais parti sur quelque chose d'assez conceptuel, où j'avais imaginé réaliser des portraits un peu techniques, un peu... Et très vite, j'ai vu, ou en tout cas j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose d'un peu moins technique à faire, et quelque chose d'un peu plus sensoriel, ou en tout cas humaniste, à faire dans ce projet. Je pense que je l'ai définitivement validé à Boulieu-les-Annonay. Et je vais rejoindre Laetitia donc, dans ce lieu, qui est une maison pour personnes en situation de handicap. Après les présentations, on va dire un petit peu formelles, une maman nous parle donc de son quotidien et de comment elle est animée pour que sa fille ait la meilleure vie possible, malgré ses handicaps. Et là, je suis profondément touché. Voilà. Les histoires de vie qui m'ont été partagées sur tout ce trajet m'ont permis en fait de rechercher une photographie que je qualifierais de douce, d'humaine. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de belles choses. Et ce qu'a pu offrir Laetitia, je trouve, dans ce projet, c'est des espaces d'expression qui m'a permis de retrouver une douceur que je ne trouvais pas au quotidien. Et j'ai eu cette chance de voir un monde que je ne voyais plus. J'ai pu écouter des gens que je pense je n'écoutais plus. Mon travail, il a été de capter ces moments-là. Et je souhaite à beaucoup de gens de continuer à toucher les humanités qui nous entourent.